Audiolib présente Apprivoisez vos émotions pour mieux vivre au quotidien. Quatre séances de sophrologie guidées par Clarisse Gardet. Apprivoisez vos émotions pour mieux vivre au quotidien. Certains se mettent facilement en colère. La moutarde leur monte au nez pour pas grand-chose. Résultat, ils ont une réputation de soupe au lait qui les dessert, dans le travail comme dans la vie privée. D'autres sont régulièrement paralysés par la peur. Ils perdent tous leurs moyens dès qu'ils passent un entretien, rougissent et ont mal au ventre dès qu'ils doivent s'exprimer devant plusieurs personnes. D'autres encore se sentent handicapés par des accès de tristesse qu'ils voudraient maîtriser. Nous pourrions multiplier ce type d'exemples, qui montrent que nous percevons souvent comme une faiblesse la survenue d'émotions qui nous envahissent, et nous voudrions bien trouver une solution pour les éviter. Pourtant, nos émotions sont des réactions naturelles et involontaires quand nous sommes confrontés à certaines situations. Elles sont communes à tous les êtres humains. Paul Ekman, un célèbre psychologue américain qui a consacré beaucoup de recherches au sujet, a constaté que les émotions de base sont universelles et qu'elles se manifestent par les mêmes expressions du visage et du corps, quelles que soient les différentes cultures. On voit bien qu'il est illusoire de vouloir lutter contre elles, d'imaginer pouvoir les maîtriser ou les évacuer. Il est possible, en revanche, de les apprivoiser pour mieux les vivre au quotidien. Pour cela, je vous propose tout d'abord d'essayer ensemble de reconnaître et de mieux comprendre ces réactions, à la fois physiques et psychiques, qui nous traversent. Les quatre émotions que nous rencontrons le plus souvent, la joie, la tristesse, la peur et la colère, ont des caractéristiques que nous éprouvons tous. Dans le mot émotion, il y a motion, mouvement. Quand nous éprouvons une émotion, nous sentons bien notre corps et notre esprit en mouvement, comme traversés par une réaction à la fois physique et psychique. Le propre d'une émotion, c'est qu'elle est déclenchée par un événement qui produit une réaction involontaire, complètement spontanée. Même s'il est parfois complexe d'identifier ce qui a déclenché cette réaction, elle a toujours une origine. Pour la colère, par exemple, la raison est claire la plupart du temps. Mais dans le cas de la peur ou de la tristesse, c'est parfois plus difficile de comprendre la raison de notre émotion. Et puis chacun d'entre nous va réagir différemment, en fonction de certains paramètres, notamment de son histoire personnelle. Prenons l'exemple de la tristesse, qui envahit certaines mamans quand elles quittent leur enfant qui part en colonie de vacances, alors que d'autres partagent leur joie du départ et se réjouissent à la perspective qu'elles vont aussi profiter de cette absence pour prendre plus de temps pour elles. Chacune réagit différemment, sans qu'une réaction soit plus normale qu'une autre. Simplement l'histoire de vie de la première explique sans doute qu'elle ne supporte pas la séparation. L'exemple de la colère est similaire. Il y a des gens qui démarrent au quart de tour, et on se dit « il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état ». Mais celui ou celle qui se met facilement en colère cède souvent à un automatisme. On observe ce phénomène dans les familles. À l'adolescence, certains enfants donnent quotidiennement à leurs parents des raisons d'agacement. Puis quand l'enfant est en train de changer, de devenir jeune adulte, il a l'étiquette pénible, agaçant, râleur. Du coup, les parents s'énervent facilement contre lui. Et sans prise de conscience, la situation risque de se dégrader. En effet, une autre caractéristique des émotions est que nous n'en avons pas conscience la plupart du temps. Elles nous envahissent et nous nous laissons emporter. Et même si elles ne durent pas,
Au contraire de nos humeurs ou de nos sentiments, elles sont source de stress et d'anxiété pour bon nombre d'entre nous.